Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de quelque chose que souvent vous ignorez à propos de vous-même, c'est tout ce que vous savez faire, la richesse de votre parcours, la diversité de vos compétences, de votre savoir-être, toutes vos expériences, en bref la valeur que vous apportez aux gens que vous côtoyez tous les jours. C'est souvent au moment de refaire son CV que ça pique un peu. J'entends très souvent, en fait, j'ai l'impression que je ne sais rien faire. Et puis même chez ceux qui parlent de leurs compétences avec plus de facilité, qui ne diraient pas « je ne sais rien faire », eh bien même chez eux, je remarque qu'ils oublient souvent une bonne partie de leurs compétences, de leurs expériences, de tout ce qui fait la richesse de leur profil. Alors pas de panique, c'est complètement humain, puisqu'il y a des choses qu'on fait depuis si longtemps ou si naturellement qu'on a l'impression qu'elles sont à la portée de tous, ou en tout cas qu'elles n'ont rien de spécial, rien qui mérite de les mentionner sur un CV ou lors d'un entretien d'embauche par exemple. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui un court exercice où on va faire appel à quelqu'un de spécial, votre sosie. L'exercice, il est simple comme tout. En fait, vous avez une envie folle de faire l'école buissonnière et planifier de partir toute une semaine en bonne compagnie. Votre absence ne doit pas être remarquée. Du coup, vous faites appel à un sosie. Rassurez-vous, la ressemblance est bluffante. Mais la vraie difficulté, c'est que ce sosie devra se faire passer pour vous pendant toute une semaine au travail. Pour l'aider à relever ce défi, vous allez le briefer très longuement sur ce que vous faites au travail. Il devra tout savoir, tout maîtriser de vos habitudes, vos contributions, vos tâches, vos relations au travail. Vous devez lui permettre de jouer votre rôle à la perfection. Commencez par le commencement. Si votre journée de travail commence à 8h30, eh bien votre récit commencera à 8h30. À 8h30, j'arrive au travail. Je vais, je fais, je résous, je mets en forme, je vérifie, je contrôle, j'explique, je transmets, je prends des nouvelles, je prends le temps de discuter, etc., etc. Détaillez, heure par heure, tout ce que vous faites, en quoi consistent vos activités, vos contributions. Et n'oubliez pas les à côté, tous ces petits moments de vie qu'on a avec une équipe, avec des collègues, avec des clients. Pensez à les mentionner parce que c'est aussi ça qui fait votre particularité. Puis, votre travail a peut-être une dimension technique. Pensez aussi à expliquer les outils, les techniques, les approches que vous utilisez, des logiciels aussi peut-être. Vous évoquez tout ce qui fait votre journée de travail, du lundi au vendredi, pour permettre à ce sosie de jouer votre rôle à la perfection. Pour vous aider dans cet exercice, je vous recommande de faire appel à un ami, patient de préférence, et qui sait écouter, qui jouera le rôle du sosie que vous briefez. Vous lui raconterez votre semaine en détail, et il vous écoutera et prendra des notes. Il pourra aussi rebondir sur certaines de vos explications et questionner quand c'est nécessaire. Et en discutant avec cette personne, en relisant ses notes, eh bien vous prendrez sûrement conscience de tout ce que vous faites et de tout ce que vous savez faire. Et rien de tout ça n'est banal ou à la portée de quiconque, parce que vous avez une façon bien à vous de faire les choses, d'entrer en relation, de résoudre des problèmes, de trouver de nouvelles idées, de gérer les gens de façon générale. Vous avez une façon bien à vous de faire votre travail et c'est aussi ce qui fait la richesse de votre profil. Voilà, donc l'intérêt de cet exercice, c'est d'abord celui-là, de prendre conscience de cette valeur. C'est également très utile si vous vivez ce qu'on appelle un syndrome de l'imposteur. Donc c'est ce sentiment qu'on n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend de nous et qu'un jour peut-être on sera démasqué pour notre incompétence. Je pense que l'exercice peut être une façon efficace de sortir de ce syndrome qui peut être vraiment néfaste quand on cherche justement à réinventer sa carrière. Et puis pour continuer à travailler sur vos compétences, mieux maîtriser ce que vous faites, ce que vous savez faire, ce que vous pouvez revendre demain dans une prochaine expérience professionnelle, eh bien je vous invite à regarder une de nos vidéos, comment faire le bilan de ses vraies compétences. À très bientôt.